Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 12 mars, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Il est 8h30 maintenant et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui et on va voir qu'on n'a vraiment pas beaucoup de données. On a juste 19 heures cet après-midi du côté des États-Unis, la déclaration mensuelle du budget. Et sinon, c'est une journée relativement calme avec des données économiques qui ne seront pas susceptibles d'affecter les marchés. On va maintenant passer sur les supports et résistances, bien sûr, de la journée comme d'habitude. On démarre avec les indices européens, un CAC 40 CFD avec un support aux 5250, 5200, 5160, des résistances aux 5300, 5340, 5380. Du côté du DAX 30 CFD, on retrouve maintenant des soutiens aux 12 345, 12 220, 12 100 et des résistances, obstacles à la hausse du côté des 12 450, 12 555 et 12 700. Du côté des indices américains, le Dow Jones 30 CFD obtient maintenant des supports sur les 25 350, 25 100, 24 865, des résistances du côté des 25 600, 25 800 et 26 000, des niveaux importants. Du côté du Nasdaq 100 CFD, on retrouve des supports maintenant aux 7100, 7040 et 7000, niveaux clés bien sûr, et résistance, obstacle à la hausse du côté des 7200, 7300 et 7380. Pour les matières premières, on démarre avec le gold de CFD, donc l'or. Des supports sont présents maintenant aux 1320, 1315, 1310. On a des résistances autour des 1325, notamment dans la zone des 1330, 1332 et enfin sur les 1336. Du côté du pétrole, avec le WTI CFD, on a des supports dans la zone des 61,80, 61 et 60,25, 59, 90, tandis qu'on a des obstacles à la hausse ici sur les 62,60, 63,25 et 64 niveaux clés et psychologie bien sûr. Du côté du Forex, on retrouve l'euro USD CFD pour un soutien au 1,23, niveau clé bien sûr, 1,2265 et 1,2220, des résistances à partir des 1,2330, 1,2380 et 1,2430. Le GBP USD CFD, la livre sterling, quant à elle, obtient des supports maintenant au 1,3850, 1,3810 et la zone notamment des 1,3760, 1,3735. Des résistances et obstacles à la hausse sur les 1,3915, 1,3985 et 1,4045. On passe à la crypto-monnaie du jour. Cette fois, on va regarder le BTC USD CFD, donc le Bitcoin, et on verra qu'on a des supports justement sur les 8300, 7300, 6000 et des résistances et obstacles à la hausse sur les 9600, 10 265 et 11 700. On va maintenant passer à l'analyse graphique MT5. Donc justement, on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Et on retrouve la cassure ici sur ce graphique CAC 40 H4, la cassure des 5250 à la hausse sur un graphique donc haussier, momentum et force positive ici. Les moyennes mobiles qu'on retrouve justement ici sont en train de se rapprocher l'une de l'autre potentiellement pour finir par se croiser et partir à la hausse, et on va retrouver plus de structure sur notre graphique M30 comme d'habitude. Donc ici on retrouve l'analyse qu'on avait faite vendredi, un triangle d'indécision qui a fini par casser légèrement à la baisse mais ensuite donc réelle cassure à la hausse. On a même eu un retest ici très intéressant sur ce niveau clé des 5250 avant de partir à la hausse. Donc maintenant on va pouvoir tout simplement supprimer ici. On voit bien qu'on est sorti de cette zone de consolidation par le haut en accord donc avec la cassure du niveau clé des 5250. On a atteint ici donc cette résistance des 5300. Donc maintenant on essaye même de franchir la résistance. On va retrouver des niveaux supérieurs comme on l'a vu dans les slides et notamment les 5340 pour un prochain niveau de résistance. Il faut déjà avoir confirmation donc d'une cassure et d'une poursuite à la hausse au-dessus de ce niveau. Donc le scénario haussier de vendredi c'est bien complété. On va retrouver maintenant ce type de scénario, donc un scénario baissier si on repasse sous les 1300 qui sont un niveau quand même très important, et voilà comme ceci. Scénario haussier du moment qu'on arrive à rester au-dessus des 5300 niveaux clés psychologiques. On va retrouver plus de détails bien sûr en graphique M5. Donc ici sur ce graphique M5, on retrouve les derniers points hauts et bas. On essaye de casser à l'heure actuelle, vous le voyez, les derniers points hauts. On a eu ici un gap en pré-ouverture. Les moyennes mobiles sont à la hausse et on a une tendance ici déjà M5 haussière, momentum et force positive. Donc ici, du moment qu'on casse les derniers points hauts, on a une possibilité de continuer. Faites attention, on pourrait aussi avoir un retracement comme ceci sur ce niveau. Maintenant qu'on va mettre d'ailleurs ici en vert puisque c'est un niveau maintenant de support comme ceci. Donc voici pour le CAC.
On attend de voir ce qui se passe autour de cette zone. Potentielle poursuite à la hausse sur les 5340. Si on réintègre, on pourrait venir combler ici donc le gap et notamment négocier autour des derniers points bas ici des 5275. On passe maintenant au marché DAX 30, toujours donc en retracement. Maintenant, on réintègre directement les moyennes mobiles exponentielles, ici notamment la moyenne mobile bleue exponentielle 20. On va en direction de la moyenne mobile exponentielle 50 et notamment de ce niveau de résistance important des 12 555. Donc on est dans une tendance de fond encore à la baisse sur le mini terminal. On a un momentum et une force positive. Et tant qu'on casse pas en fait ces derniers points ici au niveau du price action sur ce graphique journalier, on a toujours potentiel mouvement de rebond à la baisse comme ceci pour aller tester les derniers points bas. On va voir ça en détail sur le graphique horaire bien sûr. Graphique horaire, on a réajusté donc le canal haussier qu'on avait eu vendredi. Donc maintenant on voit mieux pourquoi on a eu un beau rebond ici à la hausse. Donc scénario haussier qui s'est validé tout simplement. On va mettre d'ailleurs ici ce niveau aussi en vert puisque on est en support maintenant du moment qu'on reste au-dessus du niveau. On a eu un triangle d'indécision, fausse cassure à la baisse pour aller tester la partie basse et les moyennes mobiles ici, partie basse du canal haussier horaire et le nuage des moyennes mobiles. On a eu un rebond direction les 12 450, donc scénario validé. Maintenant le scénario haussier pour la poursuite, ça va être celui-ci. Scénario baissier, celui-ci, on va enlever tout simplement, voilà, le triangle d'indécision. Donc maintenant, on va avoir potentiellement un niveau de structure intéressant sur les 12 555 et peut-être d'ailleurs une concordance avec la borne haute du canal haussier. Et si on a des négociations qui repassent sous le niveau du support, faites attention bien sûr à cette moyenne mobile exponentielle 20, cette borne basse ici, et bien sûr le niveau clé des 12 345 qui sera potentiellement en accord avec la moyenne mobile exponentielle 50. Ici, je vous montre un graphique horaire qui est aussi momentum et force positive ici. Le graphique ici M15 pardon, on va retrouver tout simplement donc des niveaux de structure intermédiaire comme d'habitude et ici on retrouve donc des cassures des derniers points hauts, une tendance bien lancée à la hausse, donc soyez vigilants ici, on aura peut-être un retracement sur les 12 450 avant de poursuivre à la hausse ou bien sûr de réintégrer. On va mettre d'ailleurs ce niveau ici justement, on va le mettre en vert puisque c'est un niveau de support intermédiaire autour des 12 400 qui est un niveau clé psychologique bien évidemment. Donc voici pour le DAX, on va maintenant passer sur les marchés américains. Dow Jones 30 ici, on repasse nettement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50, notamment en sortie de cette zone autour des 24 865 et 24 500. On va voir qu'on a cassé une oblique. Maintenant, les moyennes mobiles sont toujours restées à la hausse. Maintenant, on commence à s'écarter un petit peu plus pour matérialiser en fait la présence de la volatilité comme ceci. On a la tendance de fond sur le mini terminal qui reste quand même à la baisse, momentum positif et force négative. On va voir ça en détail sur le graphique horaire. Donc on est sorti au final de ce triangle ici d'indécision qu'on avait eu en consolidation à peu près voilà ici. On a fini par casser cette oblique. Et le scénario haussier donc a été validé à la hausse. Ensuite, on avait eu tout simplement des négociations au-dessus des 25 100. Si on poursuivait, on avait des chances de rejoindre les 25 350. C'est ce qui s'est passé. Donc, on va pouvoir maintenant enlever ici, voilà, ces marques et on va retrouver tout simplement des négociations en plein sur un niveau intermédiaire des 25 500. Donc maintenant, vu ce qui s'est passé sur le prix, le scénario haussier validé, on a cassé notamment les 25 350, donc le scénario est notamment attendu à la hausse comme ceci, on ne repassera à la baisse que si jamais on réintègre sous les 25 250 et ça pourrait être uniquement un mouvement de retracement dans une tendance de fond plus large à la hausse. Mais on va voir du coup que pour l'instant on s'arrête un petit peu sur ce niveau intermédiaire, donc faites attention, ça peut initier justement le comblement du gap ici et notamment un rebond pour aller chercher ensuite des niveaux plus hauts, sauf si on casse d'un coup, bien sûr on pourra se rendre sur les 25 600, donc soyez vigilants sur ce niveau intermédiaire qui peut appeler bien sûr un retracement et ensuite une poursuite à la hausse. Si jamais on passe sous ce niveau, en revanche, on peut aller plus loin sous les niveaux de support en direction des 25 100. Donc voici pour le marché américain ici, Dow Jones 30 CFD, faites attention autour des 25 500. Sur le Nasdaq 100, on retrouve des négociations en cassure de ce niveau important, les 7000.
on est à la hausse, momentum positif, force négative, les moyennes mobiles repartent et s'écartent de plus en plus pour la présence de volatilité, bien sûr, ici, selon ce qui se passe sur le marché. Nasdaq 100 CFD en graphique journalier, on repasse en graphique horaire une fois de plus. Ici, on va s'apercevoir, donc ici déjà, le scénario haussier a été validé, donc maintenant, on met à jour les scénarios, on va avoir ce type de mouvement potentiel. Alors ici, pareil, on a un niveau intermédiaire intéressant autour des 7150. Donc c'est une résistance intermédiaire. Après un mouvement comme ceci, c'est un petit peu pareil que sur justement le Dow Jones 30, on va potentiellement avoir un mouvement de retracement. On pourrait même combler le gap ici aussi et ensuite repartir à la hausse. Donc ici le mouvement général recherché plutôt haussier, mais on pourrait avoir un mouvement de retracement suite au test de ce niveau intermédiaire et mouvement véritablement plus intéressant à la baisse uniquement, en cas voilà ici de cassure des 7100 direction les 7040 et notamment le nuage des moyennes mobiles. Donc soyez vigilants autour des 7150 ici aussi sur le Nasdaq 100. On passe maintenant au Gold CFD. Alors on est toujours dans cette zone ici de consolidation. Donc vous retrouvez ici un niveau de borne haute sur les 1335, donc en fait c'est 1336, et ici les 1310. On va passer donc d'un graphique journalier baissier, momentum et force négative, à un graphique horaire ici, graphique horaire qu'on retrouve avec une tendance un petit peu positive, mais on a un momentum et une force quand même négative. Alors ici on retrouve la cassure de cette oblique, cette oblique baissière qui a été cassée en accord avec le niveau ici qui était alors résistance des 1320 qui devient support et maintenant on a donc une zone de range comme vous le voyez ici, on hésite encore à casser la résistance à la hausse des 1325 ou le support ici des 1320. Donc on va positionner tout simplement ici un scénario haussier au-dessus de ce niveau de résistance qui une fois cassé pourrait nous entraîner dans la zone de résistance des 1332-1330 et si on casse à la baisse on peut poursuivre en direction des 1315. En attendant, comme vous le voyez dans le passé ici, on a des tests sur la partie haute, des tests sur la partie basse et pas mal d'hésitation à l'heure actuelle. Si on met les derniers points haut et bas, vous allez le voir, voilà, on a un range ici, justement, comme ceci. Donc il faudrait confirmation de cassure de ce range, mais en plus donc des niveaux de résistance et des niveaux de support en attendant, comme je vous le disais, voilà, on est dans un range pour l'instant potentiel sur le Gold CFD entre ces deux niveaux de structure. On passe sur le WTI CFD, le pétrole, et on va voir que la consolidation se poursuit ici. Consolidation donc dans un triangle d'indécision. On a un test sur la borne basse, 2 tests, 3 tests, 4 tests et 5e test. Et maintenant on a aussi plusieurs tests sur la partie haute. Donc on consolide comme ceci. On va voir si on finit par casser à la baisse ou si on va partir à la hausse. Ici, on a une tendance de fond à la baisse, momentum positif, force négative sur ce graphique journalier. On va rentrer en détail sur un graphique horaire ici et on retrouve des négociations au-dessus du support maintenant des 61,80. Donc on a fini par casser ici cette zone de consolidation. On avait essayé de casser justement la borne basse du triangle d'indécision. On s'est heurté notamment au niveau des 60,25 et 59,90. Donc cette zone de support a joué et maintenu la progression ici du cours. Donc pour l'instant maintenant on est en retracement en direction ce niveau. Donc scénario de rebond aussi a été validé ici lors de notre dernière analyse. Maintenant on va potentiellement atteindre un scénario de rebond comme ceci. Alors, ce graphique horaire, comme vous le voyez, est à la hausse, momentum et force positive. On pourrait avoir un mouvement baissier, baissier uniquement sous les 61,80. Pour l'instant, c'est un mouvement correctif. On attend potentiellement une poursuite pour aller taper la borne haute du triangle d'indécision en accord avec la résistance des 62,60 pour compléter, bien sûr, et faire évoluer cette zone de consolidation dans le triangle d'indécision journalier. On passe maintenant au marché Forex avec la paire Euro-USD-CFD, laquelle se heurte de nouveau donc à cette ligne de tendance moyen-long terme à la hausse, et notamment dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Ici, on a une tendance à la hausse, momentum positif, force négative. On va retrouver plus de détails en graphique horaire, bien sûr. Ici, on retrouve pour l'instant donc justement la cassure qui est en train de se faire des 1,2330 résistance pour repasser et aussi réintégrer à la hausse ici donc cette ligne de tendance moyen-long terme. Donc on va actualiser le scénario justement ici aussi au-dessus des 1,2330 direction les 1,2380. Donc sur les 1,2380, on a une belle zone ici, donc faites attention. Et notamment scénario baissier uniquement si on passe toujours en dessous des 1,23 parce qu'ici vous retrouvez donc une zone de consolidation potentielle. Donc soyez vigilants
et cassure à la baisse, donc on pourrait se diriger dans un premier temps sur les 1,2265 et ensuite ici sur les 1,2220, mais pour l'instant cassure donc de cette résistance. Le scénario envisagé est plutôt scénario haussier bien sûr. On va d'ailleurs changer ici la couleur et mettre un niveau de support en vert sur ce niveau clé des 1,2330. On va maintenant passer au marché GBP USD CFD, la livre sterling. Ici, on est en sortie de triangle d'indécision dans le nuage des moyennes mobiles qui est encore en configuration à la hausse, mais on va retrouver donc déjà ici une tendance de fond. Voilà, une tendance de fond à la baisse. On réalise notamment donc un point ici plus bas que le point bas précédent, un point haut plus bas que le point haut précédent. Même si pour l'instant on est en train un petit peu de consolider, on va voir d'ailleurs si on ne peut pas tracer une fois de plus ici, une borne ici qui retient la progression du prix justement. On va en tracer une et on va avoir un peu plus de détails en graphique ici horaire. On va rentrer en graphique donc horaire, on va voir où se situe donc cette oblique. On va dézoomer un petit peu, voilà. On va peut-être pouvoir ici, voilà, la dessiner comme ceci. On va voir ici un test, plusieurs tests ici avec même une cassure qui n'a pas été confirmée. On a eu retracement directement, on est reparti à la hausse. Et voici ce qu'il en est sur le graphique horaire. Ici, donc on est dans un scénario plutôt haussier du moment qu'on est au-dessus des tout simplement 1,3850. La tendance est à la hausse. Alors soyez vigilants, on peut aller voir peut-être la borne basse, pardon, la borne haute du triangle d'indécision en accord avec cette résistance des 1,3915. Et si jamais on se rend sur des négociations par ici, justement, faites attention au niveau précédent de structures qui pourront retenir un petit peu plus bas le prix, mais pour l'instant scénario favori aussi direction la borne haute du triangle d'indécision, c'est-à-dire la partie étendue de cette borne haute sur les 1,3915 zone de résistance en accord, scénario baissier uniquement sous bien sûr les 1,3850 en direction tout simplement du support des 1,3810 et de la zone de résistance potentielle, donc zone aussi de support avec une nouvelle ligne de tendance haussière qui pourrait jouer donc support sur le GBP USD CFD. On va maintenant passer à la crypto-monnaie du jour. On va parler donc du BTC USD CFD, le Bitcoin. Le Bitcoin qui se heurte ici à une nouvelle ligne de tendance et notamment qui n'est pas loin donc du niveau ici de structure des 9000 ici 600. On va retrouver donc une tendance de fond à la baisse. On a des moyennes mobiles aussi baissières en configuration baissière, momentum négatif, force positive. Graphique horaire ici, on va retrouver tout simplement, on va déjà passer en graphique H4 et on va retrouver ici la formation d'un double bas. Donc formation intéressante qu'on retrouvera cet après-midi au cours de notre live crypto-monnaie CFD sur plusieurs autres crypto-monnaies. Ici encore des mouvements de corrélation. Donc on retrouve un double bas en accord quasiment avec le niveau des 8000, voilà, des 8300. Et pour l'instant, on se heurte ici à cette résistance des 9600. Donc ici, on a une zone importante, bien sûr, de résistance, de structure. On va voir, donc, on va analyser, mettre en place donc nos niveaux de scénario. On va avoir tout simplement un mouvement de retracement possible plutôt du côté de la baisse pour aller peut-être retester ici les derniers points bas sur notamment les 8300. On a une tendance ici qui est plutôt à la baisse, momentum positif, force négative. Mais si jamais on casse donc ce niveau de résistance des 9600, on n'a pas beaucoup de chemin à parcourir en direction des 10 265 bien sûr, donc potentiel range ici, mais si jamais on casse finalement les 10 265, on aura plus de mouvement en direction des derniers points hauts ici et des 11 700, donc scénario haussier au-dessus des 10 265. Soyez vigilants à ce qui peut se passer entre les 9600 et 10 265 sur le BTC USD. Donc voici pour cette analyse matinale. Donc je vois qu'on n'a pas de questions donc dans le chat. Bernadette me dit merci, bon trade et bonne journée. Merci à vous Bernadette. Passez une excellente journée, bien sûr, de bon trade. On se retrouve cet après-midi pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par les crypto-monnaies CFD pour une analyse live à partir de 14h30. Lily me dit merci, belle journée à vous, merci à vous aussi. Passez une bonne journée de bon trade. On se retrouve donc cet après-midi ou demain pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Pour tous ceux qui souhaitent s'abonner à la chaîne YouTube, vous retrouverez bien sûr les épisodes précédents et à venir de nos analyses live hebdomadaires et journalières. Et bien sûr plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Passez tous une bonne journée et à cet après-midi.